Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec Alain et Thomas. Aujourd'hui on va vous faire un nouveau TCG Report sur tout ce qui va arriver dans le mois d'août pour que vous soyez au courant de tout ce que vous avez à récupérer, que ce soit en Digimon, en Yu-Gi-Oh, en DBZ, en Vanguard et d'autres. Bon, il y en a peut-être un peu moins que d'habitude selon les sorties. C'est sûr. Mais on verra ça plus en détail dans la vidéo. Ouais, ça reste un mois chargé avec beaucoup d'avant-premières déjà, mais ça on en reviendra plus tard. Tout à fait, il y a quelques avant-premières aussi. Et puis tout le reste, voilà, on verra, que vous découvrirez avec le fil des protagonistes. Tout à fait. Du coup, sans plus attendre, on va lancer directement sur le Protin TCG avec Thomas qui va nous parler de Digimon. À toutes. Digimon, c'est parti avec la BT5 et Omnimon. En effet, la BT5, Battle of Omni, est vraiment cool. Il y a plein de supports pour tous les decks. Il y en a vraiment pour les decks précédemment. Pour des nouveaux decks, on peut parler par exemple à Exeblomon chez Bleu ou alors à Lord Nightmon chez Jaune, qui sont des decks très puissants. Puis, c'est dans le nom de la boîte, Battle of Omni. Omnimon revient sous 4 versions, évidemment de 2 couleurs différentes. Donc on a les versions rouge-bleu et violet-noir. Voilà, parce qu'il y a le gentil, le méchant, enfin bref, vous connaissez certainement Digimon mieux que moi. Mais le TCG, ma Digi-connaissance. Donc ces Omnimon là sont très puissants à récupérer. Aussi, il y a eu une avant-première ce week-end, donc voilà, avec quelques photos qui s'affichent. Voilà, donc c'est ça, c'est le gros produit. Nous avons encore beaucoup de stock sur les BT précédentes. Voilà, notre stock pour la BT5 est un peu limité. Regardez les cartes à l'unité. Normalement, elles seront déjà en ligne à ce moment-là. Digital Gate est bien, jouez bien. Allez, quelques Gaia Force ou des Hammer Spark en sécurité, tout le bon pour vous. Et maintenant, on passe à un autre jeu Bandai. Et je parle bien sûr de Dragon Ball. Et voilà, j'enchaîne pour ma partie, donc cette fois-ci pour Dragon Ball Super Card Game. Alors pour moi, il y a deux grosses news à vraiment retenir. De 1, comme annoncé précédemment, il y a une grosse banlist qui est passée, qui a fait un peu de ménage dans la metagame, donc le 17 juillet. Et donc ça a permis de nerfer certains decks qui étaient trop puissants, qui étaient un peu anti-jeu, etc. Donc notamment Vejenks, un peu Dark Broly, certaines cartes un peu ciblées, le leader Guan Reboot qui était banni en B1 et maintenant qui est banni tout court. Et donc ça me permet d'amorcer mon deuxième point qui est la sortie de BT14 qui va avoir plein de nouveaux archétypes et donc en fait qui va pas mal bouleverser la méta. De toute façon, c'est le but d'une extension, d'avoir plein de nouvelles possibilités. Une extension plus GT, je dirais. On a du Goku qui revient des enfers en SS4, on a de l'Android Super C17, on a plein de bonnes choses. On a aussi un peu de Xeno avec Shincheon qui est un nouvel archétype meule super intéressant. On a un peu de Majin Buu, on a vraiment plein de personnages pas mal emblématiques. Et donc cette banlist suivie directement derrière d'une nouvelle extension va rafraîchir tout ça et ça va être super cool. En plus de ça, comme à chaque nouvelle extension, on a des starter decks qui sortent avec, et donc là on aura des starters qui vont profiter de la nouvelle mécanique Spirit Boost, Vegeta, qui est très prometteur. En fait le but de Spirit Boost c'est d'enlever des marqueurs à vos inhibitions pour profiter de puissants effets, qui va jusqu'à détruire des cartes à l'adversaire, jusqu'à augmenter votre puissance de frappe. Et ça va être super cool. Et donc voilà, moi j'ai plutôt hâte. Vraiment, cette banlist plus des nouveaux produits, ça m'enchante pour un qui fait pas mal de tournois et qui aime bien build dans tous les sens. J'en profite pour vous dire qu'on aura des petits tournois DBZ à Parkage, qui vont débarquer courant août. Et donc on va continuer, on va voir ce que vous voulez. Et donc je vous invite à faire un tour à la boutique. Et voilà, moi c'est fini de mon côté. Puis moi je laisse ma place à la prochaine personne. Je réfléchis juste comment je lance le truc, tu vois. Certes. Salut les dresseurs, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une extension très attendue au mois d'août. C'est Évolution Céleste, Evolving Skies en anglais. Ça sort le 27 août. Donc dans cette extension, il y aura 200 cartes, 18 Pokémon V, 15 Pokémon V Max. Et elle va regrouper 3 extensions japonaises, dont Eevee et Rose, avec toutes les évolutions. On sait qu'on attend les secrets comme il faut. Il y aura Blue Sky Stream aussi, où il y a Rayquaza, Dracolos, donc ça va être cool. Et aussi Skyscraping Perfection. Donc ça va regrouper ces trois-là.
On va voir à peu près ce qu'on va trouver là-dedans, mais à mon avis, il y aura de très très bonnes cartes. Concernant les articles qu'on aura, il y aura les displays, les boosters, mais aussi 2 ETB qui seront différentes. Le contenu sera le même, mais il y aura une ETB avec un visuel avec Philali, Voltali, Noctali et Pyroli. Une autre ETB avec un visuel Mentali, Aquali, Givrali et Nymphali. Donc ça dépendra de quel sleeve vous préférez en fait. Concernant les précommandes de cette extension, ce sera à partir du lundi 23 août. Donc on compte sur vous pour être au taquet parce qu'il n'y aura pas beaucoup, il va falloir être le premier sur le site. A plus les dresseurs. Et nous revoici pour... Et nous revoici pour parler de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Qui s'offre une nouvelle extension le 12 août avec l'Aube de la Majesté, Dawn of the Majesty en anglais. Alors, nouvelle extension, nouvel archétype avec l'archétype des Despian qui arrive, qui va tourner autour de ces boss monsters, des monstres fusion. Alors il y en a un de niveau 8 qui va arriver sur le terrain et réduire la puissance des adversaires, et un autre qui va s'invoquer aussi par fusion, mais qui lui va avoir un effet assez yummy parce qu'il va vous permettre soit de choisir un monstre de l'extra deck, du coup soit une Link, soit une Xyz, soit une Synchro, soit une fusion qui est dans le cimetière de votre adversaire, et de soit la bannir, ou soit en prendre le contrôle et la ramener sur votre terrain. Du coup c'est un effet fort intéressant. Voilà, on a aussi dans les Despian une carte qui va, quand elle va servir de matériel, va pouvoir être réinvoquée spécialement depuis le cimetière. Du coup, en fait, c'est un matériel que vous avez à disposition gratuitement, qui se réinvoque et qui a quand même une attaque de base de 3000. Du coup, c'est un sacré morceau qui revient sur le terrain et qui en plus sert de matériel à amener vos boss monsters sur le terrain. Bref, un archétype qui paraît assez prometteur de ce qu'on peut voir d'ores et déjà. Ensuite, on aura aussi des nouvelles cartes qui vont aller dans les Gizmek. Et oui, avec Gizmek, on avait l'habitude d'avoir Uka et Orochi qui étaient joués, même si voilà, il y avait d'autres cartes, mais pas vraiment de quoi permettre de jouer tout l'archétype. Et bien là, on va récupérer un level 1, un level 2, un level 3 et un level 4. Alors en plus, ils vont avoir tous des effets différents qui va permettre de tuto des Gizmek, enfin, au-delà des Gizmek, même des monstres machines qui ont la même attaque et la même défense. Du coup, vous pourrez splasher d'autres monstres machines dans l'archétype. Mais en plus, surtout, Inaba, le level 1, qui va avoir comme effet, une fois dans le cimetière, de pouvoir se bannir pour donner toute l'attaque de vos monstres machines qui ont la même attaque et défense, du coup, les Gizmek et d'autres, à un seul monstre. Et du coup, qui vous offre, on va dire, une possibilité d'OTK dans le deck. Voilà, après je passe sur les 2-3 autres, vous pourrez aller voir plus en détail leurs effets parce qu'ils ont beaucoup d'effets de tuto entre les Gizmek, etc. Bref, de quoi bien comboter dans le deck. On va passer petit clin d'œil aussi parce que c'est dans cette extension que va sortir l'archétype Sushir. Et oui, Yu-Gi-Oh! A réussi à prendre des sushis et des navires et en faire des Sushir. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes, je crois qu'il y en a 4 plus une Xyz, du coup ce qui fait un total de 5 cartes pour l'archétype. On peut pas vraiment parler d'archétype, mais au moins vous aurez la possibilité de splash ces cartes dans d'autres decks. Aube de la Majesty, on va penser aux synchros, parce que les synchros vont avoir du support, notamment le dragon poussière d'étoiles. Alors il va pas avoir un nouveau dragon poussière d'étoiles, mais un dragon majestueux des étoiles, du coup, qui va être une nouvelle synchro. Alors ça va nous rappeler évidemment les decks de Yusei Fudo. On aura aussi une carte magique qui permettra d'aller tuto un monstre cité sur une carte synchro. Ce sera très pratique pour accéder plus facilement aux monstres synchro. Des nouveaux archétypes, des nouvelles façons de build, des nouvelles staples pour mettre dans vos side decks. Voilà, une très bonne expansion en perspective. Ce sera tout pour moi et je passe la parole à mon prochain camarade. On compare ça à Alain qui vient de finir Yu-Gi-Oh! Et une longue lignée de plein de nouvelles pour les TCG. Là, on passe aux nouvelles un peu plus réduites. Donc, avec Vanguard. Donc, la VBT2 vient de sortir. Non, elle est même sortie depuis une semaine ou deux. Il y a un restock qui est fait régulièrement sur les cartes à l'unité, donc vérifiez. On a des nouveaux accessoires avec les sleeves Orfist, directement disponibles en magasin. Et dans les boutiques, évidemment. Quoi? T'aimes pas mon Zaxa? Ah oui. Mais il faut des lunettes de soleil. Ah, excuse-moi, je les apporterai la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà pour Vanguard. Il y a aussi, ah bah oui, j'ai oublié. Je parle du passé, mais il y a le futur aussi. Il y a toutes les précommandes qui sont ouvertes. Il y a même des clans de sets pour la Revival Collection, ce qui est le meilleur moyen de vous mettre au format premium. Et donc, pour ça,
suivez, checkez un petit peu les plannings. Il y a Magic aussi avec Forgotten Realms, l'extension qui vient de sortir. Donc c'est une collaboration, une vraie collaboration avec Donjons et Dragons. Donc le monument du TCG avec le monument du jeu de rôle. Fusion. Et ça donne une extension très cool, très fun. Et donc pareil, il y a encore des produits disponibles sur le site, que ce soit même des accessoires, donc des tapis, des sleeves, des deckbox, des compteurs de points, la petite habituelle. Puis bah voilà, c'est donc beaucoup de choses pour Vanguard et Magic, enfin, même si c'était au passé. Renseignez-vous sur le site pour tous les événements qui sont liés à ça. Ouais. Mais encore d'autres choses, mais ça, j'en parlerai après que Alain. Ouais, parce qu'on a encore 2 petits TCG à parler. Alors, on est désolé, on n'a pas de grands experts sur cela, mais on voulait quand même vous en dire un mot, puisqu'il y aura la sortie de l'opus 14 de Final Fantasy qui arrive sous peu sur notre site. Du coup, pour tous les fans du TCG et de Final Fantasy, voilà, il y aura des nouvelles cartes à récupérer pour remplir vos decks et rajouter de nouvelles stratégies. Voilà, même quelques nouveaux personnages des différentes sagas qui vont apparaître. Voilà, du coup, c'était ce petit mot pour Final Fantasy. Vous avez pu apercevoir quelques photos prises durant l'avant-première. Voilà, là, j'enchaîne aussi avec, pour ceux qui attendent aussi, Weiss Schwarz, avec 2 sorties dans le mois d'août cette fois-ci. Wow. Oui, il y en a 2. 2. Vous avez le 6 août, Seven Deadly Sins. D'accord, ok. Et oui, Seven Deadly Sins, du coup, cool. bah, on connaît ce fameux manga qui a fait sensation il y a quelques temps, voilà, avec ce cher Meliodas et les 7 péchés capitaux, Team Ban Forever, voilà, Ban, tout ça. Et du coup, il arrive dans Weiss Schwarz avec son trial deck, son extension, du coup, pour pouvoir le jouer au fur et à mesure. Et vous avez aussi Fate Stay Night Evansville Volume 2 qui arrive aussi, lui, un peu plus tard dans le mois d'août. Je pense que c'est approximativement le 20 août. Voilà, le 20 août, cette extension sortira. Du coup, vous aurez du support pour Fate Stay Night. Et voilà, de quoi remplir encore une fois vos decks pour les joueurs de Weiss Schwarz. On ne vous oublie pas. Oui, surtout que Fate Stay, bah, il y a énormément de sets sur la licence. Oui, donc ça va varier les builds, c'est encore... C'est ça, donc ça apporte des nouveaux builds. Et si vous êtes joueur de longue date, bah, vous pouvez toujours adapter vos builds de Fate Stay avec cette nouvelle extension. Tout à fait. Du coup, je vais te laisser aborder les nouveautés qui seraient encore arrivées un peu plus loin. Ah, les tout petits TCG, donc notamment Gate Ruler avec la BT2, qui est sortie au courant du mois de juillet, ouais. Où on voit un robot mettre une droite à Cthulhu. Et moi, je trouve ça un peu cool. Le robot, il met une droite à Cthulhu. J'avoue, c'est quand même assez badass. C'est assez badass, donc c'est très cool. Donc n'hésitez pas. Donc les boîtes sont disponibles sur le site. Donc c'est voilà, si vous voulez vous y mettre, un Gate Ruler, toujours un TCG très sympathique. Un de plus. Un de plus, c'est ça. Et en parlant de un de plus, il y a toujours My Hero Academia qui est en précommande avec des accessoires. Ouais. C'est ça, des accessoires, donc les sleeves sont en taille standard. Et il y a les tapis de jeu aussi. Oui, enfin, on vous en avait parlé un peu précédemment, mais du coup là on vous fait un petit rappel parce que bah, ça se rapproche de plus en plus. C'est ça, ça sort au mois de septembre. Je pense qu'on en reparlera encore en septembre, mais voilà, les précos sont déjà disponibles pour ceux que ça intéresse vraiment d'être dans les premiers héros. Et puis bah, les tournois, donc il y a tout un planning qui est fait sur le site avec des avant-premières. Donc là, je vous en a déjà parlé de l'avant-première qu'il y a eu ce week-end. Pour FF Opus 14 et BT5 Digimon avec des photos. Il y en a d'autres aussi qui sont prévus, notamment pour Yu-Gi-Oh! Et Dragon Ball. Dragon Ball aussi. C'est ça, avec plein de tournois pour absolument tous les jeux. Vous allez vraiment trouver chaussures à votre pied. Notamment un gros tournoi qui est prévu fin août. Donc le tournoi est déjà ouvert avec, on m'a dit, des avoirs à gagner. Donc participez, des lots très généreux, un paf. Très bien. Quel TCG du coup quand même? Digimon. Digimon, les héros élus sont Digimon. Ouais. C'est ça, donc pour les autres ça viendra après. C'est ça, les autres ça viendra après, peut-être d'autres formes. Donc là ça va être un tournoi à 24 joueurs, ce qui est plutôt pas mal pour une petite boutique comme la nôtre. Vous avez été confinés pendant longtemps, on met le paquet pour les tournois maintenant. C'est ça, voilà. Plus de tournois le vendredi, le samedi, le mercredi. Et si vous êtes chaud, peut-être en semaine, on verra bien. Ouais, voilà, c'est les vacances, profitez-en. Voilà, si jamais vous ne partez pas à cause de tout ce qu'on connaît actuellement, voilà, sacré Covid. Que vous pouvez venir jouer aux cartes chez Parkage, sacré Covid, partager des moments sympas. Puis voilà.
Ça, le Hein. Covid. Je déteste le Covid. Je pense qu'on a fait le tour du coup. On a fait un bon tour. Bon Hein, tour, hein, bonne que ce soit vidéo. des TCG, Ah des ouais. annonces, surtout pour les tournois, voilà. Yes. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, Oui. sur notre site même, il y a des articles qui sont mis à jour sur tout ce qu'on C'est ça. projette de faire, Tout le- tout ce qui est fait. Oui, et aussi. tout ça. Donc, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on pourra vous répondre. Ou même, Voilà, tout à fait. ou même, allez voir le site, il est très cool. Les articles sont bien rédigés, donc Voilà, tout ce qu'il faut pour se tenir au courant. c'est ça. Nous, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Amusez-vous bien à jouer aux cartes et même à d'autres jeux de société. Hein. C'est ça. On n'est pas Disponible sur le site. aussi, oui, on n'est pas vraiment éclectique. C'est ça. On est très ouvert. Du coup, voilà. À une prochaine. Ciao, Amusez-vous bonnes bien. vacances. Ciao, ciao.